Réponse à un Ogoyen. Ce soir de vendredi 29 août 2025. Voici la question. Maître, j'ai une entreprise. Vous venez de faire des publications très intéressantes et édifiantes sur la protection des enfants et éventuellement des adultes. Qu'en est-il des entreprises? Moi, j'ai une entreprise. Comment je fais pour protéger mon entreprise contre des forces négatives qui pourraient venir s'y manifester et m'empêcher de faire mes chiffres? Très bonne question. Dans l'univers, tout est énergie. Il y a des êtres vivants, minéraux, végétaux, animaux, humains. Il y a des êtres territoriaux. Il y a des êtres associatifs. Il y a des êtres religieux. Tout est être, car tout vit. Mais la vie de ces êtres-là ne se manifeste pas de la même manière et sur les mêmes plans. La vie du minéral est à peine perceptible. Celle du végétal, on l'aperçoit, on voit une plante qui grandit et qui devient grande et qui donne des fruits, etc. Mais la plante ne se déplace pas. Mais après, on voit la vie de l'animal qui peut se déplacer, aller chercher sa nourriture, qui peut chercher un abri, qui sait se protéger contre les prédateurs, etc. Ensuite, on voit la vie de l'humain, avec une conscience, une intelligence beaucoup plus élaborée. L'humain fait de très grandes choses. Mais il y a les êtres territoriaux, comme le Gabon, qui a un corps, une âme, un esprit. L'esprit du Gabon, c'est la divinité qui gouverne l'ensemble des royaumes élémentaux se manifestant sur cette terre. Car sur la terre, ce sont les élémentaux qui gouvernent. L'âme du Gabon, c'est l'ensemble de toutes les âmes, des êtres qui peuplent cette terre. Dans tous les règnes vivants, l'âme des minéraux, des végétaux, des animaux, des humains qui peuplent le Gabon. Et ce sont toutes ces âmes-là qui forment ce qu'on appelle l'âme nationale. Ensuite, le Gabon a un corps. Ce corps est formé de tous les corps, de tous les êtres vivants qui vivent, minéraux, végétaux, animaux élémentaux, animaux humains. Nous avons les corps physiques. Et les élémentaux, naturellement. Puisque les élémentaux ont une âme, les élémentaux ont un corps. On voit bien le feu, on voit l'eau, on voit ci, ça. C'est ça qui est représenté pour ce qui est notre pays par le blason. L'âme, le drapeau et la concorde. L'esprit, c'est Maman Eo qui gouverne cette terre, le sceau de la République. Le Gabon a une date de naissance, le 17 août 1960. Cette date de naissance lie le Gabon à un être spirituel appelé l'ange gardien. Ensuite, le Gabon a un nom. Ce nom lie le Gabon à une sphère. Et le Gabon a une âme. Cette âme-là permet à ce que cet être territorial appelé Gabon soit lié à des énergies bien particulières. Et le Gabon a un corps. Bon, ce corps-là est dirigé par le président de la République et toutes les institutions. Mais votre être aussi est pareil. Votre entreprise a une date de naissance, le jour de la création de votre entreprise. L'entreprise grandit, l'entreprise agit. Mais l'entreprise, un jour, meurt. Ou bien se mue en autre chose. Soit votre entreprise meurt, on parle de la ruine, voilà, l'entreprise a fermé, soit votre entreprise se mue à autre chose. Donc c'est un être vivant. Et si c'est un être vivant, naturellement, il est soumis à l'action des élémentaux. Le feu, l'air, l'eau, la terre,
sont peuplés d'élémentaux, les esprits, qui sont gouvernés par une autre entité. Et ces esprits-là peuvent être positivement orientés ou négativement orientés selon la conscience qui les met à l'œuvre. Si quelqu'un qui vous veut du mal a la possibilité de commander aux élémentaux, il va choisir les élémentaux des bas plans, les élémentaux de basse vibration, et il peut les corrompre pour venir créer chez vous un incendie. Et vous perdez votre entreprise. Si quelqu'un qui a les pouvoirs occultes est capable d'entrer en contact avec les élémentaux de l'eau, ces élémentaux de l'eau du bas, des bas plans, du bas astral, bon, on va dire des bas plans, parce que ce sont des élémentaux, en fait, qui sont des énergies, mais qui vibrent à des fréquences très basses. Il est capable de les corrompre, parce que c'est un mage. Par les pouvoirs de la magie, il est capable de les corrompre pour venir créer dans votre entreprise l'inondation. Une inondation qui peut signifier que vous êtes criblé de dettes et vous ne savez plus comment payer. D'autres élémentaux peuvent venir, des élémentaux de la terre de bas étage, corrompus pour venir créer chez vous la perte de votre patrimoine. Les voitures qui tombent en panne, les machines qui tombent en panne, etc., etc. Donc, naturellement, celui qui a le pouvoir de mettre en œuvre des élémentaux de basse fréquence vibratoire est capable de venir attaquer votre entreprise. Ça peut être un concurrent, ça peut être un jaloux, etc., etc. Voilà pourquoi vous devez protéger votre entreprise, naturellement. Parce qu'il y a une protection qui se fait physique, des gardiens, SGS et tout ça là, vous payez 300 000 par mois, tout ça, parce qu'ils gardent l'entreprise physique, mais qui garde l'entreprise spirituelle? Parce que ce qui tue l'entreprise n'est pas toujours physique. C'est vrai, les braquages peuvent venir, ils cambriolent, etc. Quelqu'un peut venir vous créer des problèmes en disant c'est mon terrain, et il commence à vous casser les installations. Ça, c'est physique, ça. Les gardiens sont là pour ça. La justice, le droit, on appelle ça la loi, j'ai envie de dire le droit, est là pour protéger vos installations. Ça, c'est physique. Mais sur le plan spirituel, votre entreprise doit être protégée parce que tout le monde ne viendra pas forcément avec les forces physiques pour détruire votre œuvre. Je viens de parler des jaloux. Je viens de parler des gens qui peuvent bien vouloir, n'est-ce pas, utiliser les énergies que vous avez mises en œuvre pour créer cette entreprise. Ces énergies sont là. Ce sont des énergies qui nourrissent cette entreprise. Et quelqu'un peut très bien se connecter au corps éthérique de cette entreprise, puisque cette entreprise vit. Et puisqu'elle vit, ça veut dire qu'elle a un corps éthérique. On parle de la vie de l'entreprise. On parle aussi de la mort de l'entreprise. On parle de la naissance de l'entreprise. Vous voyez bien que si quelque chose naît, vit, grandit, meurt, c'est que cette chose vit. À partir de ce moment-là, cette chose a un corps éthérique qui se dissout avec la mort de l'entreprise. Cette entreprise a une âme qui se dissout quand l'entreprise meurt. Parce que les créations humaines sont mortelles, tandis que les créations divines ne le sont pas. Voilà la différence entre vous, homme, et l'entreprise. L'entreprise a été créée par l'homme. C'est une créature qui a une âme, mais une âme mortelle. Voilà pourquoi des nations peuvent mourir quand les gens ne savent pas exactement ce qui peut nous arriver. Mais beaucoup de nations ont disparu de la surface de la Terre, oui ou non? Il y a plein de nations qui ont disparu. Une nation peut naître, grandir, prospère et meurt. Les empires sont morts. L'empire romain n'existe plus. Pourtant, cet empire est né, a grandi, a fait de grandes choses, des conquêtes, etc. Et un jour, l'empire romain est mort. Les dynasties égyptiennes, un jour, elles sont mortes. Donc, les nations disparaissent. Les nations meurent. Parce que les nations sont la création des hommes inspirés par les divinités, mais c'est la création des hommes. Ce n'est pas les divinités qui ont créé ce que nous sommes venus appeler Gabon. C'est nous qui sommes venus former une nation ici appelée Gabon. Et nous, on a commencé à faire des institutions, on a commencé à faire ça, la constitution et tout ça. C'est nous, les hommes. Mais inspirer les divinités pour que ce que nous allons créer soit en connexion avec Feu et Eau Terre qui se manifeste là où vous êtes venu créer votre entreprise. Et c'est pour cela que si ceux qui dirigent ou bien ceux qui vivent dans cette nation-là ne sont pas en communion avec les élémentaux gouvernés par une entité,
ben, cette nation va connaître des problèmes, les guerres, les famines, les mésententes, les querelles politiques, etc. Après, vous en voulez à d'autres personnes, on trouve que c'est les opposants, on trouve que c'est des activistes, c'est des terroristes. Non, tout cela est d'abord spirituel. Est-ce que vous êtes en connexion avec votre divinité? La divinité qui gouverne les élémentaux du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, qui opère là où vous êtes venu fonder une nation. Voilà les vérités qui vous sont cachées. Ce n'est pas la force. Rien à voir avec ce que vous appelez les votes. Vous pouvez bien voter quelqu'un, mais qui malheureusement n'est pas en connexion avec les élémentaux qui gouvernent votre terre. Tôt ou tard, cette déconnexion va faire que les élémentaux ne seront plus orientés vers des actions du bien. Et quelqu'un de jaloux qui veut venir prendre le contrôle de votre pays peut venir et il souverain ces élémentaux de bas étage. Mais puisque vous n'êtes pas en connexion avec les souverains qui doivent vous protéger, Maman Ewo, par exemple, est une souveraine, une divinité. Mais vous n'êtes pas en connexion avec elle, vous travaillez avec les petits élémentaux, des bas plans, les fétichistes, les sorciers viennent corrompre les mêmes entités des bas plans et il se déclenche une guerre mystique qui peut être malheureusement en votre défaveur. Parce que c'est maintenant la raison de la force. Si le mage noir qui vient du Bénin a beaucoup plus de connaissances sur les royaumes élémentaux et est capable, par son niveau de conscience, acquise dans on appelle ça comme des initiations à théorie de vaudou ou je ne sais pas quoi, ben, il peut très bien venir discuter les royaumes élémentaux du Gabon avec les soi-disant maîtres spirituels du Gabon. S'ils sont aussi des mages noirs comme lui, ils vont se battre dans les ténèbres. Et dans ces ténèbres-là, ben, le plus ténébreux l'emporte. Après, on prend le contrôle d'un pays parce que ce pays était en connexion avec les ténèbres au départ. Et ceux qui se disent maîtres spirituels dans ce pays-là ne maîtrisent que les élémentaux du bas plan. Et naturellement, il va se faire un combat mystique entre le servant de Moïse et le servant des mages de Pharaon. Si ce Moïse-là n'a pas élevé cette conscience pour que sa connaissance soit supérieure à celle des mages de Pharaon, ben, c'est Moïse qui allait faire le combat. Il y a eu un combat mystique entre la magie, la magie de Moïse et la magie, n'est-ce pas, de ceux qui faisaient le royaume de Pharaon. C'est la même chose qui se fait tous les jours. Les gens viennent ici à Grèce, mystiquement le Gabon, parce qu'en face, ils trouvent des maîtres spirituels qui sont ténébreux. Et les ténèbres ne pouvant pas combattre les ténèbres, il se fait un combat dans les ténèbres. Et dans ces ténèbres-là, les plus ténébreux, d'accord, les plus criminels, les plus mauvais l'emportent parce que la terre appartient à Satanas. C'est lui qui donne la force aux gens qui sont comme lui pour terrasser ceux qui sont aussi dans son monde. Parce que dans son monde, ben, celui qui le sait le plus est son support et son préféré. Mais pour qu'on remporte le combat contre Satan et ses affidés, il faut des maîtres lumineux. Il faut des êtres lumineux qui sont au contrôle des institutions de la nation. Ce sont ces êtres lumineux qui vont répandre la lumière. Et dans les administrations, et dans les bureaux, et partout, au lieu de chanter les louanges de Jésus tous les jours, au lieu de faire des prières, on prend la nappe, on va se regarder le soleil, là où on va, là où on va. Tout ça là ne protège rien du tout. Les ténébreux n'ont pas besoin, n'ont pas peur de ça. Il faut un maître spirituel capable, n'est-ce pas, d'enseigner les membres du gouvernement en leur faisant faire des rituels de lumière. Mais le problème, c'est que les gens se suicident. Comme nous sommes francs-maçons, on n'a rien à prendre de quelqu'un. Ah, non, moi, je suis un grand bouddhiste, je suis ici au Disumba, je suis Nima, je suis Kombo. Les gens sont dans ce que l'on appelle la suffisance. Or, cette suffisance, malheureusement, ne suffit pas. Parce que si vous ne faites pas attention, vous pourrez confondre la luciole avec la lanterne. Et vous êtes toujours dans les ténèbres pendant que vous pensez que vous êtes dans la lumière. Parce que quelqu'un dit, je suis la lumière du monde. Qui le dit? C'est Satan. La terre m'a été donnée. Donc, les divinités terrestres, la plupart de ces divinités que les gens adorent, les gens, n'est-ce pas, auxquels les gens rendent un culte, la plupart réellement ne sont pas forcément des entités de lumière. La plupart sont des entités du bas astral, des entités des bas plans de l'éthérique, qui vous donnent l'impression qu'ils sont des divinités. Vous leur rendez culte. La plupart des gens qui servent ces entités vont faire des sacrifices de sang.
Vous allez voir, ils vont égorger les corps, ils égorgent les humains. Quand les génies l'ont accordé, ils égorgent un humain. Et que aucune divinité lumineuse n'a besoin de sang, n'a besoin d'offrandes à proprement parler par des centaines de mille, des millions. Non, parce qu'une divinité se suffit. Donc, si nous sommes en connexion avec les entités des ténèbres, mais le prince des ténèbres s'appelle Satan, ben Satan va prendre le contrôle et de nos institutions et de nos administrations et tout, et tout, et tout. Bon, la richesse que nous avons à voir là, c'est une richesse mal acquise. Je donne un exemple simple. Les fonctionnaires payent les impôts et taxes. Ce sont ces impôts et taxes qui forment le budget du pays. C'est avec ce budget qu'on construit les écoles, les hôpitaux et tout. Mais les rappels soldes sont le salaire de ces fonctionnaires qu'on ne leur a pas donné en totalité. Ils ont travaillé en sous-salaire. Ça veut dire que l'État leur doit de l'argent. Mais un argent déjà travaillé. Mais on ne peut pas prendre cet argent pour construire les hôpitaux, les machins, non. Parce que ces fonctionnaires-là payaient l'impôt. C'est au gouvernant de prendre cet impôt et de bien l'utiliser. Bon, quand les gens prennent les impôts, se constituent des fortunes, vont déposer l'argent dans les paradis fiscaux et vont demander maintenant aux fonctionnaires de prendre dans leur salaire pour faire des investissements. Là, ça ne va pas. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est comme ça, malheureusement, que les pays africains fonctionnent. La plupart des chefs, ils sont hyper riches. Tous ceux qui sont autour d'eux sont hyper riches. L'argent du pays est avec eux. Bon, maintenant, les fonctionnaires ont travaillé, c'est leur argent. Au lieu de donner 500 000 à quelqu'un, vous lui donnez 300 000. Pendant, je ne sais pas, 2 ou 3 ans, 4 ans, machin. Il est malade, il est obligé d'aller s'endetter. Il veut, machin, obligé de rester locataire pratiquement toute sa carrière. Mais le fait d'avoir été amputé de son salaire pendant 5, 15, 20 ans, mais c'est quelqu'un qui ne peut plus réussir sa vie. Et quand il dit, donnez-moi le cumul de ce que vous auriez dû me payer, ben, on donne un morceau aujourd'hui, un autre morceau demain. Mais ce n'est pas bon. Tout cela n'est pas juste. Quand on dit union, travail, justice, c'est ça, la justice. Le pays n'est pas en cessation de paiement. Le pays a l'argent. Cet argent devrait d'abord être de payer les dettes. Parce que les humains attendent cet argent. Ils ont tué 100 € pour avoir cet argent. C'est des salaires. Un salaire est institué à partir de la loi. La loi dit, tu es fonctionnaire, tu enseignes là, on te donne ça. D'accord? À la fin, on ne te donne pas ça. On dit, le reste là, tu prendras plus tard. Pourquoi la SG ne fait pas ça à ses agents? La communauté ne fait pas ça à ses agents. Mais pourquoi l'État doit le faire à ses agents? Voilà les problèmes qui créent ce que l'on appelle une lourdeur, une ténébrosité dans les consciences des gens. Et malheureusement, ça alourdit les énergies d'une nation. C'est pour ça qu'on dit régler d'abord les problèmes spirituels, parce que spirituellement, il faut rendre les gens heureux. Et quelqu'un à qui on doit de l'argent, si on lui donne cet argent, il est heureux. Parce que cet argent, il en a besoin pour lui aussi se construire sa vie. C'est une dette, ce n'est pas une faveur. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec le soutien de X, Y, Z. Ça a à voir à l'application d'une loi que nous avons tous votée. Elle est égale pour tout le monde. L'État doit être le premier à payer ses dettes. Parce que l'État nous demande de payer les dettes. Si tu ne payes pas les impôts, on saisit tes machins. Si tu ne payes pas les machins, on saisit ça. À la dame là-bas, il faut donner quelque chose pour que tu bénéficies. Mais l'État doit être le premier à montrer l'exemple. L'État ne peut pas devoir de l'argent aux gens des années et des années et des années. Et ces gens-là doivent attendre. Certains meurent, laissent cet argent. Entre-temps, s'ils sont peut-être malades aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'ils ont tellement sué 100 € pour se créer cet argent, cette ressource, mais que l'on ne leur a pas donné en entier. Vous voyez bien que ce sont des choses qui malheureusement crée dans les esprits des gens, n'est-ce pas, cette colère, cette tristesse, cette mélancolie, je n'ai pas envie de dire, cette déception qui fait que finalement, l'atmosphère énergétique d'une nation, mais ça devient lourd. Vous n'allez pas recréer la roue au Gabon. Donc, soyez en harmonie avec les lois de Dieu. Dieu est justice. La justice est que si tu travailles, on te donne ce que tu as travaillé. C'est ça la justice. C'est bien beau une belle route, c'est bien beau un bel hôpital, mais si je n'ai pas l'argent, je vais aller me soigner dans cet hôpital avec quoi? Les soins ne sont pas gratuits. La route, il y a des péages, il y a ci, il y a ça. Le véhicule, il est en panne, ben, il faut bien le réparer. On répare le véhicule que tu as acheté avec l'argent. Cet argent, on en a besoin. Donc l'État devrait d'abord s'atteler à payer les dettes. Je crois que c'est ça qui doit être fait. Le dire, ça ne veut pas dire qu'on est contre quelqu'un. Non, non, non. C'est tout simplement rappeler aux uns aux autres ce qu'on appelle la justice. Union, travail, justice. Et cette justice-là, c'est Maman Eo qui l'a dit. Union. D'accord? Nous sommes unis. Que la politique, la religion
ou je ne sais pas, les dirigeants ne nous séparent pas. Ensuite, travail. Nous avons travaillé. Mais celui qui travaille, on doit lui donner son salaire. Mais si vous prenez une partie de son salaire, parce que l'État n'a pas de l'argent à un moment donné, mais quand l'argent arrive, ben, payez, parce qu'il a besoin de cet argent. La justice, c'est que ceux qui ont travaillé doivent d'abord être payés avant de prendre d'autres personnes à qui on donne des salaires. Est-ce que c'est normal que ceux qui ont travaillé n'ont pas encore la totalité de leur salaire, mais on prend quand même de nouvelles personnes à qui on va donner des salaires complets? Mais ce n'est pas juste. Voilà. Je suis là pour porter la voix d'une dignité. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Mes paroles sont là pour l'équité et la justice. Ce que je dis là, si c'est contestable, que celui qui va contester ça vienne me contester ça. Donc c'est ça malheureusement que nous commettons comme des erreurs et on pense qu'on fait bien. Malheureusement, pour les divinités, vous ne faites pas bien. Parce que entre une minorité qui juge que ce que vous faites est bien et malheureusement la divinité qui fait écho pour la majorité, ben, la divinité va prendre faire écho pour la majorité et ce sont les divinités qui commandent l'humanité. Je suis désolé, aucun humain n'est supérieur aux divinités. Et je parle des vraies divinités. Je parle des divinités qui sont des souverains. Je ne parle pas des élémentaux du bas plan de la sol. Donc, voilà un peu pour réagir par rapport à la question que tu m'as posée. J'espère que les uns et les autres, vous avez pris la leçon de ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Si nous voulons résoudre les problèmes de ce pays, on doit aller résoudre la cause. Et la cause est spirituelle. Et dans cette spiritualité, il faut regarder les emblèmes. Car les emblèmes nous lient au corps, l'âme et à l'esprit du Gabon. Exactement comme une entreprise. Si tu veux que ton entreprise fonctionne bien, il faut que le corps, l'âme et l'esprit de ton entreprise soient connectés aux forces positives. Il faut donc protéger ton entreprise. Il faut protéger une nation. Parce que des gens peuvent venir ailleurs, remarquent que ce pays, cet endroit-là, n'a pas une armée spirituelle. Ils attaquent sur le plan mystique. Ils attaquent comme ça s'est fait en 2009 au Gabon. Les gens traitent avec des entités du noir. Et ces entités du noir ne sont pas capables de défendre une nation. Parce que les autres viennent ténébreux, mais s'ils sont plus ténébreux que vous, ils vont l'emporter sur vous. Pour que ces gens ne remportent pas des victoires, il faut qu'il y ait plus de lumière dans une nation. Dans ton entreprise, si tu veux que ton entreprise réussisse et que cette entreprise soit à l'abri des attaques des autres concurrents qui veulent avoir plus de chiffres que toi, des jaloux qui veulent que ton entreprise tombe, ils peuvent traiter avec les élémentaux du bas pour créer la ruine, l'inondation, l'incendie sur le plan physique comme sur le plan spirituel, l'incendie signifiant le fait de perdre brutalement vos biens. Et l'inondation, c'est le fait de perdre progressivement ses biens. Aujourd'hui, c'est la voiture qui s'en va. Aujourd'hui, c'est machin qui s'en va. Aujourd'hui, c'est les machins. Voilà. Et les élémentaux de la Terre viennent créer des pannes, des moteurs, des entreprises et des machines. Et vous êtes dans la ruine, vous êtes dans la douleur, en souffrance, parce que votre entreprise, malheureusement, est attaquée par des élémentaux de la Terre, du bas, que des gens mal intentionnés ont réussi à dresser contre vous. Et comme vous n'avez pas la lumière chez vous, vous n'avez pas la protection, ben, ces entités vont entrer et vont provoquer des dégâts et votre entreprise, malheureusement, va en souffrir. Donc, telle est une nation non protégée, telle est une entreprise non protégée, telle est une nation où la plupart des gens qui sont dans les commandes de cette nation sont ténébreux, mais telle est une entreprise où le chef et la plupart des employés qui sont les cadres sont ténébreux. Les ténèbres atteignent attirent les ténèbres. Et dans cette ténèbre-là, ben, ceux qui sont plus ténébreux que vous vont forcément vous dominer dans le monde des ténèbres. Alors, pour répondre enfin à ta question, ben, écoute, protège ton entreprise. Si tu n'as pas pris les dispositions à la création de cette entreprise de faire un certain nombre de choses, étudier la numérologie de la date de création et tout ça, ben, maintenant, c'est comme un enfant qui est déjà né. Il faut créer le bouclier électromagnétique pour protéger ton entreprise. Et si c'est le cas, ben, tu appelles au 077 77 12 96 0 77 77 12 96 ou 066 76 09 97 066 76 09 97 et le maître vas-y qu'on va protéger ton entreprise parce que c'est ce que je sais faire. Je protégerai cette entreprise sur le plan spirituel afin que les attaques qui viennent par des jaloux, des sorciers, de ci, ça,
qui veulent s'en prendre, n'est-ce pas, à tes biens, à tes réussites, à ta prospérité, ne trouvent pas la faille parce que c'est cerclé par une barrière électromagnétique régulièrement chargée. Parce qu'on mettra là un système tel que chaque jour que le soleil apparaît dans le ciel, cette barrière soit chargée. Ça va fonctionner comme une plaque solaire. Donc voilà ce que je suis venu dire et qui peut profiter à d'autres Okoyens. Paix sur vous.